monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Ndogbenubi do Jésus Christ Nazareth sin comme nyo yorobi do eyi le bokoto eyi wesu refe. Ndogbenubi Évangélique TV si eyi nu pontole do Jésus Christ Nazareth on idorumi. Bon na biosi misi do bede batu de na kwa lo télévision go do télévision lo e da hu bleu pour ja le bleu. Biosi misi do jibede bi jo go lo télévision bi po di bere o de do eyi sitikure abodo didiwe do ba viru kubi tombe o bi po di bere o ile po juro yi po go lo ri bi do kwere o bi ze bo ze boda yi luru ko yi télévision to bo Jesus Christ Nazareth o e kala dorubi e de wezo bo hode do gai holo be bede bu de ko ze juro bada block bo koto akulo ko ba to akulo ro da bi juro lo le da bi biblo akulo gbedo to di go lo ri bo da bi juro bo da bi eyin jobi o de bi la siga do glora a che jeji to Jesus Christ Nazareth o se come. Amen. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Bien-aimé, commence par adorer le Seigneur dans ta maison. Commence par célébrer le Seigneur là où tu es. Commence par lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait pour toi. Nous sommes sur l'émission L'heure de la prière. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps de lever la voix vers le Seigneur. Commence par préparer l'atmosphère autour de toi. La kata la brando, shakata la banda, ligado, shadabaya. Ligado la bande, le kabado, shakata la bada baya. Mazole gede brede gada brade kadole yadabaya da yadaya. Ah, ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Sature l'atmosphère dans ta maison. Remplis là où tu es de la présence de Dieu. Remplis ta maison, remplis là où tu es de la présence manifestée de Dieu. Les kato shada la bande, les kabado yaha. Ligado le godado shada la bande, les kabaya. Lazo kada la bakata la bado shada baliadoya. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Papa. Père, nos vies dépendent de toi, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois la gloire ce soir. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Bénis le nom du Seigneur pour ton travail. Bénis le nom du Seigneur pour ta famille. La kata la bado shakada la baya. Magada da bado shada da baliado zagada la be. Igande le kato shada da bakanda la kapande le kabaya. La gado shadande le kabande le kabaya baya. Li kato da kabande le kabaka panda li abande le kabaya. Legedo shagabando legebenda liabakadoya. Ah, bien-aimé, demande à ce que l'atmosphère soit purifiée autour de toi. Que l'atmosphère soit purifiée autour de toi. Tout esprit maléfique, tout démon qui contrôle ta maison, maintenant qu'il cède la place, maintenant qu'il cède la place, maintenant qu'il cède la place. La katalabado, shakatalabahai, legede dabo shadana labaya doyahaya. Prie ce soir, demande le manteau de la prière. Dis Seigneur, réveille-moi de l'esprit de la prière ce soir. Réveille-moi de l'esprit de la prière. Les kato shadana baba la badouya. Mandele gede de brede shakatalabaya. Les nolia bande le gebenda do shakatabaya. Mazuzo le geda do yada da bando le gede shadada da badosh. Yakada da badosh, da badosh. Thank you, Jesus.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier rapidement avec ce verset Actes 16, verset 18. La Bible déclare ceci: elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une dame qui suivait l'apôtre Paul partout où elle allait. Et cette dame était en train de perturber l'apôtre Paul. La Bible dit pendant plusieurs jours, cette dame était en train de suivre l'apôtre Paul. Je voudrais que tu notifies ce verbe fatigué. La Bible dit Paul fatigué. Paul fatigué retourna. Bien aimé, quand on est fatigué, on ne pleure pas. Quand on est fatigué, on n'abandonne pas. Quand on est fatigué, on ordonne. La Bible dit Paul fatigué ordonna. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'a fatigué. Peut-être il y a une maladie qui t'a fatigué. Peut-être c'est la dette qui te fatigue. Peut-être c'est l'échec qui te fatigue. Peut-être c'est une faiblesse que tu as qui te fatigue. Quand on est fatigué, on ordonne. Ce soir, tu vas ordonner à tout ce qui te fatigue. Tu vas dire maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Relâche ton emprise au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Dis maintenant, je t'ordonne. Je ne sais pas ce qui t'a fatigué pendant plusieurs jours. La Bible dit Paul fatigué ordonna. Maintenant, prie bien-aimé. Dis, je donne à tout démon. Je donne à tout esprit. Je donne à tout ce qui me fatigue. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui s'est levé contre ma vie. Tout démon qui s'est levé contre mon mariage. Tout esprit qui ne veut pas que je progresse, dans le nom de Jésus, je t'ordonne maintenant. Sois au nom de Jésus, libère au nom de Jésus, relâche ton emprise, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, élève ta voix ce soir. Je ne sais pas ce qui te fatigue, mais ce soir tu dois ordonner. Ce soir tu dois prendre autorité. Ce soir tu dois ordonner au nom de Jésus. La Bible déclare Paul a ordonné et l'esprit a quitté ce champ. Ce soir tu dois prier. Les katon baléado, chakadadadaba. Les gedo baléado, chakadabam baléado. Mandele gedendo le gado, chakadadadaba. Mandele gede bele 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 gado, chakadadaba baléado. Les gede bele bele gado, chakadadabalo. Liga balo yadaba. La gado jadaya. Je ne sais pas ce qui suit ta vie. La vie de cette dame a suivi l'apôtre Paul pendant plusieurs jours. Je ne sais pas ce qui est en train de conduire ta vie. Je ne sais pas ce qui est derrière toi. Tu as déménagé, mais la chose n'a pas quitté. Tu as changé d'église, mais la chose n'a pas changé. Ce soir, tu dois dire, tu dois ordonner à cette chose de s'arrêter. Ordonne à cette chose. Ordonne à cette chose. Ordonne à cette chose. Makata la baba baba babo. Mazoke de gabadocha. Ligado la gadado, shadam de gado. Mandele bele bele gado, shakada babado, shakada la be. Mandele kedo, shakada la bado, shakada la baba. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Tu vas prier pour tes enfants. Peut-être il y a quelque chose qui fatigue la vie de tes enfants. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu vas amener ton enfant devant le trône de la grâce. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme. Peut-être c'est un de tes parents, un de tes amis. Ils sont fatigués par quelque chose. Ce soir, tu vas les présenter à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'amène mon enfant devant ton trône. J'amène mon mari devant ton trône. J'amène ma femme devant ton trône. J'amène mon entreprise, mon ministère devant ton trône. Que j'ordonne maintenant que tout ce qui fatigue mon enfant, tout ce qui fatigue mon mari, sort de lui au nom de Jésus. Le libère dans le nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie. Je ne sais pas ce qui est en train de fatiguer ton enfant. Est-ce une maladie? Est-ce quelque chose? Bien-aimé, tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ton entreprise. Les kato shada katalabadosh, les gedo shakana ligada badosh shakadalabaya. Prie. La gagagado shada. Lendo le kapanda likadoja.
prie. Amène ton enfant devant le trône de Dieu. Amène ta femme devant le trône de Dieu. Amène tes enfants. Amène ton mari. Amène tes frères. Amène tes soeurs. Prie pour eux maintenant. Tu es fatigué de ce qui lui arrive. Prie maintenant. Ordonne à tout démon qui est derrière. Ordonne à tout esprit qui est derrière de relâcher prise. 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 Maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et la Bible dit, à l'instant même, l'esprit la quitta. Je prie pour toi maintenant, ce démon qui t'a pendant longtemps dérangé. À l'instant même, il quitte au nom de Jésus de Nazareth. Il relâche au nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie qui t'a longtemps embêté, maintenant cette maladie disparaît au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue une fois encore sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et c'est le temps de la prière. Au temps de la prière, nous prions. Et sur cette émission, nous prions avec la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Et nous allons aussi prier. Alléluia. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir une nouvelle fois encore la servante de Dieu qui est avec nous, la prophétesse Grace Kelani. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, pasteur. Très ravi de vous avoir avec nous une fois encore. Et chaque fois quand vous êtes avec nous dans ce studio, sur ce plateau, nous sommes très heureux. Nous voyons vraiment la main de Dieu se manifester. Et ce soir, la main de Dieu se manifestera encore. Et ce soir, avec vous, nous parlerons de la puissance de la femme qui prie. Quand la femme prie, il y a une puissance qui se dégage. Ah ben oui. Quand la femme prie, quelque chose se passe. Quand la femme prie, pas seulement quelque chose se passe, de grandes choses se passent. Oh yes. Et c'est pour cela que l'ennemi combat beaucoup la femme. L'ennemi utilise les atouts de la femme au lieu qu'elle l'utilise pour prier, pour servir d'intercesseuse. Elle utilise pour bavarder. Elle utilise pour faire autre chose. Donc l'ennemi la distrait afin qu'elle n'accomplisse pas cette mission. Sinon, quand la femme fléchit ses genoux, quelque chose se passe. Amen. Derrière toute famille qui réussit, il y a une épouse, il y a une mère qui prie. Alléluia. Non, je crois que nous allons revenir plus en détail sur ça. Nous allons montrer la puissance qu'il y a dans la prière lorsque les femmes se mettent en genoux. Amen. Nous avons vu dans la Bible les gens comme Anne la prophétesse. C'est une femme que j'apprécie particulièrement dans la Bible. La Bible dit elle s'est consacrée au Seigneur dans la prière jusqu'à ce que la prophétie de la naissance de Jésus ne s'accomplisse. Alléluia. Quand la femme prie, il y a une puissance qui se dégage. Mais avant, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons lui dire merci aussi pour ce qu'il va faire pour nous. Et nous allons le célébrer. Voici le temps d'adoration avec la sœur Gisèle. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie au sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie au sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes le chant, alléluia, je te donne mes louanges. Oh, mais à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, oh, dans ce comme modèle, je ne cesserai pas
s'offre à chaque instant, à chaque la grande prière qui monte de mon cœur, au cas de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je pars à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Est-ce que tu peux encore chanter la grande prière? La grande prière qui monte dans mon cœur, car de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, que ma vie te plaise à jamais. Oh, chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Oh, tant que tu donnes chant, je te donne mes louanges. Oh, mais à chaque instant, de te chanter Jésus, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges, oh, mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, Jésus, je ne cesserai pas de t'adorer. Donc que tu donnes le chant, bien-aimé, chante là où tu es. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Peu importe la situation, je ne cesserai pas de t'adorer. Peu importe la maladie, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh Jésus, oh je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Peu importe la situation, peu importe ce que je traverse, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Peu importe la maladie, je le déclare, Seigneur, de t'adorer.
Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie. Oh, dans ce corps mortel, Seigneur, je déclare, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges, Seigneur. Je promets à chaque instant, alléluia, de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie. Oh, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Dis-le avec moi, je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je suis en train de traverser, même si aujourd'hui je ne trouve pas à manger, même si aujourd'hui la situation semble ne pas aller, même si je suis en train de prier, je ne vois rien. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il va intervenir. Il ne va pas me laisser dans cette situation parce qu'il est juste. Il est fidèle, Seigneur. Je viens te dire que je ne cesserai jamais de t'adorer. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je traverse, même si je ne vois rien, même si je suis en train de prier, je ne vois rien. Je sais que tu vas intervenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu juste, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je sais que tu vas agir dans ma situation, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer avec moi là où tu es? Dis-lui, Seigneur, quel que soit ce que je traverse, je dis ce soir. Je dis ce soir que je ne cesserai jamais de t'adorer. Parce que tu as la solution à tous mes problèmes. Alléluia. Oh, je ne cesserai pas. Oh, Jésus, Jésus. Je ne cesserai pas. Quel que soit ce que je vois, quelle que soit la situation, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Alléluia. Alléluia. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Est-ce qu'une vie peut déclarer avec moi? Donc il y aura la vie. Alléluia. Cela ce soir. Dans ce corps mortel. Dis-le avec moi, mon frère, ma soeur. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Dans ce corps mortel. Donc il y aura la vie. Je ne connais pas là où tu es en train de me suivre. Dis-le. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Tu peux le dire devant ton Dieu. Tant qu'il y a la vie dans ton corps. Alléluia. Oh, tant qu'il y a la vie, il y aura la vie dans ce corps mortel. Dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer, Jésus. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Dis-le de
la clé. Prière, la clé de Dieu. La prière, la clé que Dieu nous a donnée. Prière, la clé. Oh, prière, la clé. Prière, la clé de Dieu. Prière, la clé. Prière, la clé. Prière, la clé de Dieu. Jésus commence par la prière et finit par la prière. Oh, prière, la clé de Dieu. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Prière, la clé, mon frère, chante. Prière, la clé. Prière, la clé. Prière. C'est la clé qui nous a donné. Alléluia. Prière, la clé de Dieu. Jésus commence. Jésus commence par la prière. Et finit par la prière. Prière, prière, la clé de Dieu. Oh, prière, la clé. Prière, la clé. Prière, prière, la clé. Oh, prière, la clé de Dieu. Jésus commence par la prière et finit par la prière. Oh, prière, la clé de. Chante encore une fois, mon frère, ma soeur. Oh, prière, la clé. Prière, la clé. Prière, prière, la clé. Oh, prière, la clé de Dieu. Jésus commence par la prière. Oh, et finit par la prière. Prière est la clé de Dieu. Bien-aimé, la prière est la clé que Dieu nous a donnée. Alléluia. La prière est la clé que Dieu nous a donnée. C'est pour cela qu'il nous dit dans sa parole de prier sans cesse. Alléluia. Il nous dit également de ne rien craindre. Qu'en toutes choses, de lui faire savoir nos besoins dans les prières et dans les supplications. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu certaines femmes qui ont eu la victoire par la prière. Alléluia. Anne a prié. La Bible déclare Anne, l'amertume dans l'âme. Alléluia. Elle pria l'Éternel. Elle versa des larmes. Et dans sa persévérance, alléluia, elle fait un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel les exauça. Et Anne qui était stérile est devenue féconde. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Nous avons vu Esther, après avoir jeûné, prié, elle se présentait devant le roi, malgré la loi. Et la Bible déclare qu'elle reçut la grâce devant le roi. Alléluia. Et le roi lui a accordé ce que son cœur désirait. Et elle et son peuple, ils ont eu la victoire. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, je voudrais te dire ce soir que tu t'engages dans la prière. Engage-toi dans la prière et tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Alléluia. Il est celui qui fait. Il est celui qui a fait hier. Il est celui qui continue de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce que sa
bouche a dit, Samuel accomplit toujours. Il est le véritable Dieu, bien-aimé. Toi et moi, nous servons un véritable Dieu. Le Dieu fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main là où tu es? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer sa présence dans ta maison là où tu es? Est-ce que tu peux saluer sa présence dans ta voiture là où tu es? Est-ce que tu peux commencer par déclarer avec moi que la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus se manifeste dans ta situation maintenant? Est-ce que tu peux commencer par prier là où tu es? Si tu veux, tu peux te mettre à genoux et tu peux te présenter devant l'Éternel. Présente-lui cette situation que tu traverses. En ce moment, il veut agir. La Bible déclare que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug dans la présence de Dieu. Parce qu'il est déjà là dans ta maison, il est dans ta voiture. Il est là où tu es maintenant. Commence par lui présenter cette situation que tu traverses. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Rien ne résiste devant le nom de Jésus. Cette situation ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Ce soir, pendant que nous prions, cette situation est en train de bâtir. Ce soir, pendant que tu pries, tout se prosterne devant ce nom-là. La Bible dit à la mention de ce nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et même dans le ciel. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur ce soir. Déverse ton cœur devant Dieu. Déverse ton cœur. La Bible dit Anne a déversé son cœur. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu Samuel. Bien-aimé, ce soir, déverse ton cœur. Ce qui pèse sur ton cœur, ce qui est un fardeau sur ta vie, parle de ça au Seigneur ce soir. Parle de ça au Seigneur ce soir. Déverse ton fardeau. Déverse ton fardeau devant lui. Makatolo bradosh. Maunele gebendalou sagada bados sakete debede. Ah, parle. Il y a la puissance. Alléluia. Engage la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Engage la puissance de Dieu. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Oh, il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la liberté dans le nom de Jésus. Engage la puissance de Dieu dans ta maison ce soir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Yes, les chaînes sont brisées. Brise les chaînes. Oh yes. Brise les chaînes. Oh yes. Brise les chaînes. La Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Confesse cela. Confesse cela ce soir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes. Oh yes. Brise les chaînes. 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 Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Brise les chaînes. Au nom de Jésus, Brise les chaînes. nous déclarons Brise les chaînes. que les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes de malédiction familiale, les chaînes de malédiction générationnelle, ces chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Car il est écrit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Et pendant que j'invoque le nom sur ta vie maintenant,
Toutes sortes de maladies causées par un démon dans ta vie. Ce soir, cette maladie fléchisse les genoux au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta maison, dans ta vie, ces choses s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. La Bible déclare, Élie a prié, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Ce soir, nous marchons sous la même onction et nous déclarons que tout ce qui descend dans ta vie, qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, qui n'honore pas le nom de Jésus, ces choses s'arrêtent au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit que tout ce qu'on va arrêter sur la terre sera arrêté dans le ciel. Ce soir, je ne vais pas connaître le nom de cette chose, mais je déclare que tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta maison est arrêté totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Très bien. Bon, les vous voulez voir où dit nous, nous vivons Mauti Kalisa. On va voir où dit nous mieux. Vous voulez voir où dit d'abîmer biwe. Donc, oui, mais il y a check mon wedding. Donc, Gary, où est l'homme? Télévision évangélique, si à Bassa Wendy. Le boulot, peu, on est là, il s'est dominé. Télévision est là, télévision de Wéyi. Le boulot, quoi, là, nous, conyiyi, maouzotan. Nous, conyiyi, évangélisation, temps. Nous, conyiyi, ouendagbelila. Nous maouhoni do blada lobo do bon wekezo ene lo biwi me on et non ho kanton kitengbe nous mero porokpo bezan do porokpo na si humo kobodo sa fuin lo blanc si ou se maouho kanton et non ho no bi ndo di do nu mi we mi kekle bo jale pede maou donwe o ba du be po o mi mon numéro de l'autre dit bon nous continuer là mi tekpon le beaucoup le kan ne on lo buna gwalo nous de ko télévision we et lo bon télévision we mon coton à fond lo buna da gro de die we le benu son ne ma yak yo akwe kawe son ne ma yak akwe we pe de ba una we bo adu be po ma zero fide ma bedo compte me dio Tellement le beau débloqué compte le beau yolo numéro de l'autre dit bon nous continuer là yolo numéro là le beau wa kweobi le beau na aidé le beau na rien soyé donc nous dit de maou na we o me do etou Jésus lo horo ponu mi bo do jemede mini ple document là do servo to me fide ajoto mano blete ajoto mano jajo de ayi fide nous vi de mano dunu de aye mi pe document le do fi mon coton do tel to zo memo document do fleon e si je quoi nous de adolé sanouye nous wera gbe ona do inu kan do télévision we lo reste télévision we lo bo nous wera gbe na do mo temra do temra do blada e ne le bi wi na ya jode bo ma bo na nawe we inde yen ko we po na Dudo tavo a kounon tantouye non vici mati kudo non vici akpo touye lo ni ma levo ti kudo do tro dagbe lo wa gwa lo no télévision kwe lo wi me lo yachi mo wedin wi me lo gbeche se wedin de adupo ye gbe kwe de boa kwe de bu de ado te pombo de plan buna no a rien soye Sunopo mewea semaine mewea oui mais le camon quand on royo ma vora gloire dans l'activité tout les oui mais l'autre mon coton bo zéro wala me biblo projet tout les na yinu konjewe entreprise tout les na gloire d'argent we do ma uche et non nous tiro do me de bois nous et toi we no level ya do Galates 6 verset 7 oro mi ma bele mi de o bele no wa ye no ma wa nuwe me do poloko do nuwe wa no blete eno ya hun de atodo agba ilo sa o anaya janwe
le Jésus c'est comme mauna jowe to pede ya mauna blo wi me yona choto mauna blo nous ado lili jewe boze to plan me bono rien sur télévision kwe lo maunye tonde innocent et na bolo ba chogban to na bloada Christ Jésus ni bo donumi. Être partenaire, c'est évangéliser. Être partenaire, c'est contribuer à gagner des âmes pour le royaume. Être partenaire, c'est soutenir l'œuvre. Soyez partenaire en envoyant vos dons au Mobile Money plus 229 97 26 67 57. Move Money plus 229 60 84 54 84. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Bien-aimés, si vous nous avez rattrapés, nous sommes sur l'émission L'heure de la prière. C'est une émission sur laquelle nous passons assez de temps à prier, à porter nos fardeaux, nos difficultés devant le Seigneur Jésus. Mais nous le faisons en nous basant sur la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, avec la servante de Dieu, la prophétesse Grace Kelani, nous allons parler de la puissance de la femme qui prie. Servante de Dieu, la puissance de la femme qui prie. Merci beaucoup, pasteur. D'abord, je commence. Nous sommes dans le mois de la femme. Yes. Et nous sommes dans la semaine de la femme. Donc, d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête de droits de femmes. Yes. En fait, c'est les droits de la femme. Bonne fête de droits de femmes à toutes les femmes. Yeah. Et je prie que le Seigneur, à travers cette fête, défende la cause Amen. de toute femme qui est en train de subir d'injustice. Et que la vie de toutes les femmes, de plusieurs femmes, soit transformée Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, tout d'abord, la puissance, la prière en elle-même est une puissance, c'est une force. La prière est une puissance capable de changer, de transformer les choses. Amen. Elle est capable, c'est une force qui fait déplacer les choses. Yes. C'est-à-dire que rien ne se passe sur la terre tant qu'il n'y a pas une prière qui soit montée vers le ciel. Yes. C'est-à-dire que le mouvement du ciel dépend de la prière qui monte à partir de la terre. Donc lorsque nous parlons d'une femme qui prie, nous sommes en train de parler d'une femme qui connaît la force qu'il y a dans la prière. Nous sommes en train de parler d'une femme qui fléchit les genoux. Une femme qui prie est plus dangereuse qu'une femme qui se venge. Hey, répétez ça, servante de Dieu. Une femme qui prie est plus dangereuse qu'une femme qui se venge. Donc c'est mieux de faire recours à la prière qu'à la vengeance. Absolument, c'est-à-dire 100% validé. C'est-à-dire c'est plus mieux de faire recours à la prière parce que si c'est dans un cas d'injustice, Dieu sait comment défendre la cause de la femme encore plus. Et la femme qui prie, j'avais dit tout à l'heure, j'ai dit une phrase au début, j'ai dit derrière toute famille qui réussit, qui a réussi, il y a une femme, il y a une épouse ou une mère qui prie. Derrière toute famille qui est paisible, qui vit la paix, qui vit le ciel sur la terre, il y a une épouse ou une mère qui prie. Parce que la prière nous amène à faire venir le ciel sur la terre. Et au ciel, il n'y a pas de grincement dedans. Au ciel, il n'y a pas les pleurs. Au ciel, il n'y a pas les douleurs. Donc quand nous parlons du ciel sur la terre, nous parlons de l'atmosphère du ciel dans un foyer où une mère ou une femme prie. Donc la femme qui prie est une femme qui fait toujours recours à la prière, recours au Saint-Esprit, recours à la parole de Dieu, recours à Dieu, quelle que soit la situation, même dans les moindres détails. Elle n'est pas fatiguée de prier. Absolument Elle pas. prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Non, c'est-à-dire que quand on dit une femme qui prie, c'est une femme, une fois que tu sais que tu n'as pas d'alternative, tu n'as pas un plan B. Très bien. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, tu es une chrétienne et tu refuses de prier. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Certainement, peut-être que tu comptes sur autre chose que Jésus. Mais si c'est Dieu, il faut que tu pries. Et on peut prier de toute manière. Ce n'est pas obligatoirement s'enfermer quelque part. Non, pour la femme, même quand elle est en train de cuisiner, elle peut prier. Même quand elle est en train de faire le ménage, elle peut prier. Même quand elle est en train d'habiller son enfant le matin pour l'école, elle peut prier. Même une femme professionnelle, même quand elle est dans la voiture en train d'aller au boulot, elle peut prier. Donc,
ce n'est pas une femme qui prie, n'est pas une femme qui prie aujourd'hui. Demain, elle est découragée. J'ai déjà trop prié pour mon mari, rien ne change, j'abandonne. Non, c'est pour cela que je vais demander qu'on quitte la dimension de prieur, de prieuse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, on a beaucoup de gens qui prient, mais on a moins d'intercesseurs. Donc, il y a une différence entre une femme qui prie et une femme qui intercède. C'est une question de dimension. Ok. Parce que lorsqu'on parle d'une intercesseuse, l'intercesseur, l'intercesseuse, c'est une personne qui prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Parce que l'intercession exige que tu pries à fond, que tu supplies Dieu, que tu te mettes à la place de la personne, jusqu'à ce que tu enfantes la requête que tu es en train de demander par rapport à la vie de la personne. Parce que l'intercession demande encore plus. Et au jour d'aujourd'hui, pas seulement au jour d'aujourd'hui, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu veut réellement que les femmes se lèvent et qu'elles intercèdent pour leurs enfants, pour leurs époux, pour l'église locale et même pour la nation. Servante de Dieu, vous l'aviez dit tout à l'heure que la femme peut prier n'importe où, n'importe comment. La raison que les femmes ont l'habitude de donner pour ne pas prier, c'est que bon, elles seules, elles doivent faire les tâches ménagères, elles doivent prendre soin des enfants, elles doivent préparer la nourriture, apprêter la nourriture pour leur mari au retour de leur boulot. Et elles se disent, avec tout ça, là, elles n'auront plus le temps pour prier. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit à ces gens de femmes? Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, là, la femme peut toujours avoir le temps pour se donner à l'intercession? C'est vrai que en réalité, dans le réel, dans la vie, dans le quotidien, la femme a plusieurs casquettes et elle a beaucoup de devoirs, beaucoup de choses à faire. Une raison pour laquelle tout homme doit honorer la femme. Tout homme doit célébrer la femme. Parce que nous faisons beaucoup de choses que vous ne faites pas. Nous aussi, on en fait pour nous. Si. Vous êtes des chefs et nous vous respectons. Amen. Ça, c'est vrai. Mais vous, quand on parle de l'homme, il est focalisé, soit il est focalisé sur une chose à la fois. Soit c'est sa carrière, soit c'est un projet, il bosse dessus jusqu'à aller au bout. Mais la femme peut faire plusieurs choses à la fois. Je crois qu'il y a une image que je vois, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou bien les tableaux. Tu vois, la femme, elle a un enfant au dos, elle est en train de cuisiner. En même temps, il y a un autre, le petit garçon, un autre enfant qui est là, et regarde les devoirs avec lui. Plein de choses à faire à la fois. La femme est à célébrer. Est-ce que dans tout ça, vous pensez qu'elle peut avoir le temps pour prier, pour intercéder? C'est là que je viens. Donc, dans tout ça là, elle doit pouvoir prier, elle doit créer un temps pour prier. Parce que, c'est-à-dire la raison pour laquelle elle doit trouver un temps pour prier, c'est que normalement, les 24 heures ne suffisent pas pour tout le monde. Tout le monde court et tout le monde se plaint. Mais au milieu de ça, la femme doit pouvoir trouver un emploi du temps pour prier. Je donne un exemple. La mère de John Wesley, Susanna Wesley. Bien, je pensais à elle tout à l'heure même. La mère de John Wesley, merci pasteur. Susanna Wesley. D'abord, elle a eu beaucoup d'enfants. Effectivement. Mais selon l'histoire, selon la biographie, quand on parle de John Wesley et qu'on parle de sa mère, parce qu'il a été beaucoup impacté par sa mère, lui et Charles. Ils ont été beaucoup impactés par sa mère. L'histoire nous raconte que malgré qu'elle était mère de plusieurs enfants, elle avait les tâches ménagères, elle avait beaucoup de choses à faire. Cette femme était une femme qui priait. Elle avait une heure, un temps où elle s'enfermait dans la chambre. Et tous les enfants savent qu'à cette heure-là, maman est en train de prier. Donc je suis en train de dire qu'au milieu de ces multitâches et au milieu de beaucoup de ces tâches, la femme peut trouver un temps pour prier. Si la femme peut trouver un temps pour regarder une novelas, si on peut trouver un temps pour aller voir la voisine et bavarder et parler des derniers modèles qui sont sortis, et parler du voisin, parler de celui qui a passé, et raconter nos devoirs, c'est qu'on peut trouver un temps pour mieux parler avec lui. Alléluia. Si vous êtes femme et que vous êtes en train de nous suivre actuellement, vous devez savoir que vous n'avez pas de raison pour prier. Vous n'avez aucune raison. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas prier. Vous savez, la même manière dont vous programmez vos tâches ménagères, vous pouvez aussi trouver une place pour la prière dedans et vous respectez cela rigoureusement. Et c'est ça qui vous aidera à être une femme parfaite, une femme modèle dans votre foyer. Et servante de Dieu, nous allons rentrer plus dans le côté pratique de la chose. Quand on dit que la femme doit prier pour ses enfants, par exemple, sur quoi
comme ça une femme peut prier pour ses enfants? Ah, il y a beaucoup de sujets. Oh, si c'est nos enfants, il y a beaucoup de sujets. Surtout dans cette dernière génération, Oui. il y a plein de sujets. D'abord, il faut prier pour les études de l'enfant. Ok. Il faut prier pour sa santé. Il faut prier pour l'esprit d'obéissance sur la vie de l'enfant. Parce que dès qu'il commence pas à fréquenter, aller à l'école, il y a déjà les camarades. Moi, j'ai ma fille, ma petite fille qui a 6 ans. Ok. 6 ans. Elle est dans une école bilingue. Elle est en grade 2, CP, je crois. Voilà. Ok. Et cette semaine, quelque chose s'est passé. Elle est rentrée à la maison en pleurant. Moi, j'étais très occupée parce que j'ai un programme qui est en temps court. Donc, je n'ai pas fait attention à ce qui s'est passé. Donc, elle a expliqué ça à sa tata, celle qui s'occupe d'elle quand je ne suis pas là. Je n'ai pas su, je suis allée au programme, je suis rentrée tardivement. Le lendemain matin, pendant qu'on s'apprêtait pour partir, elle vient dans ma chambre et elle s'est mise à pleurer. Tu as quoi? Elle dit, oh non, il y a telle personne, madame, telle personne, elle a appelé son nom. C'est l'une des responsables de l'école. Elle a dit que je ne vais plus participer à la compétition. Il y a une compétition qui font spelling bee de l'orthographe. Elle dit, la dame a dit, je ne vais plus participer à ça. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, on a fait quelque chose. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle pleure. Elle dit, je ne vais plus faire la compétition. Je prends le portable, j'appelle la maman, déjà à 6h et quelques. Et elle m'explique, elle dit, maman, je ne voudrais pas vous gêner parce que j'ai vu vos affiches, j'ai vu que vous avez un programme. Et ils sont au nombre de 6. 5 filles et 1 garçon. Et je ne voulais pas appeler les parents, mais je sais que les enfants là aussi vont le dire parce que j'ai décidé de les punir. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les 6 ont pris le sac de notre enfant de la classe et ont pris ses livres et ont pris sa goutte d'eau. Ils l'ont versé sur les livres et ont marché sur les livres. Et du coup, l'autre a commencé à pleurer quand elle a découvert cela. Grade 2, CP, 6 ans. Donc, au nombre de 6, se sont attaqués à une seule personne. Et quand les maîtresses et cette responsable aussi a vu, on les a punis. On a pris tous les... Et elles ont mangé les biscuits de l'autre. Wow. Et on a pris leurs biscuits, on les a punis tous. Donc, du coup, ma fille pleure. Et quand j'ai appelé la dame a dit, maman, votre fille a été la première à regretter l'acte. Et je lui demandais, est-ce que moi je t'ai appris ça? Chaque matin dans la voiture, tu pries en allant à l'école. Je dis prie. Est-ce que tu sais que ce que vous avez fait est mauvais? Et quand j'observe ça, la dame a dit, la sœur, elle dit, maman, Olivia a été entraînée. Votre petite fille, votre fille a été entraînée. Sinon, elle est la plus respectueuse. Elle est super bien. Elle est intelligente. Elle ne crée pas de problème. À 6 ans, elle est entraînée. Donc, nous devons prier pour ces choses. J'ai du pain sur la bouche. Donc, je dois prier pour qu'elle ne soit pas influencée. C'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 6. Donc, à 6 ans déjà, l'autre dit, viens, suis-moi. Viens, voici ce qu'on va faire. Donc, elle a été punie parce qu'elle fut entraînée par eux. Donc, chaque maman qui a d'enfants, même si tu n'as pas d'enfant, l'enfant d'autrui qui est avec toi, là, prie pour lui. Amen. Parce qu'en semant les semences de prière dans la vie de cet enfant, Dieu fera pour toi. J'ai très mal de voir des sœurs ou bien des femmes qui n'ont pas encore eu la fécondité, la grâce de fécondité, mais qui maltraitent les enfants d'autrui. Tu es en train de demander à Dieu de te donner d'enfants, de te donner la fécondité. Tu veux naître. Mais l'enfant de ton époux qui est avec toi, l'enfant de ta soeur qui est avec toi, la domestique qui est avec toi, tu la maltraites à fond. Tu ne pries pas pour elle, tu ne l'éduques pas sur le chemin de Dieu. J'ai un principe. Chaque enfant, toute personne qui vient en contact de moi, et surtout qui vit sous mon toit, le premier, le plus grand héritage que je peux te donner, c'est la vie de prière. Amen. Amen. Je peux ne pas te donner d'argent en partant au mariage. C'est-à-dire que tu es resté en tant que jeune fille, tu veux aller au mariage, il faut que je t'achète de paille, je t'aide pour la dot. Ok, gloire à Dieu, c'est bien. Je peux t'aider dans ça. Tu iras dans le foyer. Quand il y aura de tempêtes et de problèmes, tu vas sortir. Mais je veux te former, t'éduquer sur le chemin de Dieu. Et dans une vie de prière, de montrer que quand tu vas rentrer dans ce foyer, demain, s'il y a des soulèvements ou quoi, tu peux rester là.
prier, ça va changer. Alléluia. Donc le plus grand héritage qu'une mère peut donner à ses enfants, c'est la vie de prière. Oh, alléluia. Les plus grands évangélistes qu'on a, les Reinhard Bonnke, même Papa Oyedepo à côté de nous au Nigeria ici, il parle toujours de sa grand-mère. Toujours dans sa biographie. Donc, nous les femmes, nous avons un grand rôle. Nous sommes des gens qui influencent. On parle des influenceuses, des coachs, des quoi, je sais pas. Sur les réseaux sociaux. Là, ouais. Ça, c'est pas influenceuse. La meilleure influenceuse, c'est dans la prière. Meilleure influenceuse là, c'est les femmes qui prient. On a des mamans qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont les meilleurs coachs. C'est-à-dire qui ont coaché leurs enfants et même les enfants d'autrui, les ont formés dans la prière jusqu'à ce que ces enfants soient Et quand la femme comprend ça, elle cesse de vouloir se comparer aux autres. Quand la femme comprend ça, cette tâche-là, et cette position que Dieu nous accorde d'influencer nos enfants, alors là, on est appelé à vivre une vie exemplaire devant ses enfants. Amen. Amen. Parce que la prière de la femme, de la maman ne finit pas dans la genou. Non, non, non. La vraie prière, c'est la vie exemplaire que tu mènes devant l'enfant. Les enfants, amen. Amen. Et la vraie prière d'une épouse, la Bible a dit, il dit, quand tu es soumise là, sans parler, le gars va se convertir. Alléluia. Avant qu'on arrive sur la prière de l'épouse, nous sommes en train de parler de la prière d'une maman. D'une maman. Et comme vous l'avez dit, j'ai entendu beaucoup de témoignages de serviteurs de Dieu qui ont dit que c'est grâce à la prière, à l'intercession de leurs mamans qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et si vous êtes femme, vous nous suivez, vous devez savoir que vous avez cette tâche-là sur vous. Vous avez cette responsabilité-là sur vous. La destinée de vos enfants dépendra de la prière que vous allez faire aujourd'hui. Donc vous devez apprendre à vous mettre sur vos genoux. Vous devez même avoir une liste d'intercession dans votre maison où vous priez régulièrement pour vos enfants, pour l'avenir de vos enfants. J'ai lu dans la Bible, quand Jacob avait réuni ses enfants, il avait déclaré des choses sur leur vie. Dans la suite des temps, je me suis rendu compte que c'est tout ce que Jacob a déclaré sur la vie de ses enfants, c'est ça que les enfants sont devenus. Donc c'est ce que vous allez dire sur la vie de vos enfants, c'est ça ils vont devenir demain. Et si vous vous plaignez, ou bien s'il y a des femmes qui se plaignent aujourd'hui que mon enfant est devenu ici, mon enfant, c'est parce que hier vous n'avez pas pris le temps de prier pour ces enfants. Et aujourd'hui, je vous encourage de prendre le temps, prier pour vos enfants, prier pour leur avenir. Comme la servante de Dieu l'a dit, votre enfant va à l'école, l'éducation, ça ne suffit pas. L'argent que vous lui donnez, ça ne suffit pas. Mais la prière peut faire au-delà de ce que l'argent peut faire. C'est-à-dire, toute femme qui est en train de nous suivre à l'instant, même si tu ne le faisais pas avant, et beaucoup de choses ont été déjà détruites, tu peux commencer à l'instant. C'est-à-dire, là où tu es en train de suivre cette émission, tu peux t'agenouiller au salon là. D'abord, te repentir que Seigneur, tu m'as confié des vies. Parce que ces enfants-là, ce ne sont pas tes enfants. C'est Dieu qui te les a confiés. Et tu as un compte à rendre en tant que maman. Nous avons un compte à rendre à Dieu. C'est-à-dire à la fin là. Dieu va me demander, Dieu va te demander, je t'ai donné 2 enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu as brisé cette vie-là en parlant mal sur leur vie? Parce qu'il y a des mères, tu l'as dit tout à l'heure, qui ne font que maudire leurs enfants. Regardez-moi sa tête. Regardez-moi ce vaurien là. Regardez-moi cet enfant qui ne connaît rien. Regardez-moi cet enfant. C'est-à-dire, on dit des paroles négatives. Et finalement, l'enfant, c'est parce qu'il y a la vie dans les paroles. Et chaque parole qu'on prononce là, si c'est des paroles négatives, des mauvaises paroles, il y a déjà un démon qui est à côté et puis lui prend ça et puis il agit. Et ça s'accomplit. Et quand c'est des paroles positives, il y a les anges de Dieu qui sont là, qui accompagnent ces paroles. Parfois, on n'arrive pas, on doit normalement booster la vie de nos enfants. Donc, par cette émission, j'encourage une femme à se lever et commencer à prier pour ses enfants. Et il y a toute une liste. Prier pour l'intelligence, la santé, l'école. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. L'éducation seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, tout leur problème, c'est comment donner la meilleure éducation aux enfants. Mais c'est bien.
c'est une bonne chose. Au fait, nous travaillons pour les enfants. Nous bossons pour eux, pour leur donner une meilleure vie. C'est-à-dire afin que si nous on a souffert hier, on ne veut plus que nos enfants souffrent aujourd'hui. Mais que sert-il, la Bible a dit, à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Moi, je traduis ça comme ceci. Que sert-il aux parents d'investir des milliards, des millions dans la vie d'un enfant pour son éducation? Finit par l'envoyer en Europe et cet enfant devient un pédé là-bas. Parce qu'il n'a pas eu le bon fondement d'éducation de base. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là où une maman se plaignait que sa fille, pendant qu'elle est venue en Europe, elle est devenue carrément autre chose, elle est dans la drogue, tout ça. Ça. Donc je pense que ça ne vaut rien. Mais ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est vrai que, parce que l'Europe, ce n'est pas ici l'Afrique. C'est toute notre vie, c'est un autre système. Donc du coup, quand un enfant n'a pas un bon fondement, une bonne base dans le Seigneur, ça veut dire que très tôt, on doit déjà conduire nos enfants au Seigneur. C'est ça que mes cousins de l'autre religion, là, ils font. Moi, je viens de là-bas. Amen. Très tôt déjà. C'est-à-dire, tu vois, dans la famille, là, quand la maman est en train de prier, de l'autre côté, là, la petite de 2 ans, 3 ans, elle aussi, elle a la tête ouverte. La maman, quand la maman est en train de descendre, elle est en train de monter. Mais elle fait. Elle fait le contraire. Quand la maman se lève, elle est encore sur la natte. Vous comprenez, non? Et jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, elle maîtrise déjà. Elle a une bonne base. Et on la met dans l'école coranique. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il est encore enfant. Il est encore petit. Il ne sait pas prier. Et pendant qu'on va à l'église, on laisse les enfants à la maison. Pendant qu'on est en train d'adorer ou de prier, on dit non, on laisse les enfants dans le portail. Non, on parle fond sur télé. Non, allez-y. Non, oui. Merci beaucoup, servant de Dieu. C'est hyper important ce que nous sommes en train de dire. La femme en tant que prier pour ses enfants. Même si tes enfants sont déjà grands, continue de prier pour eux. Et sur tes genoux tous les matins, appelle le nom, dis Seigneur, protège-les, garde-les, conduis-les, aide-les dans tout ce qu'ils font. C'est très très important. C'est ainsi que tu pourras avoir de bons enfants par la grâce de Dieu. Et nous allons aborder l'autre côté de la chose, la femme en tant qu'épouse. Comment est-ce qu'elle doit prier? Et quels doivent être ses sujets de prière? Ce côté, c'est un côté très très important. Parce que si la tête ne tient pas, le cou aussi et le corps aura de problèmes. Donc la tête a besoin d'être soutenue. Et la prière d'une épouse est très très efficace. Super efficace. Pourquoi? La Bible a dit les deux deviendront une seule chair. Donc elle est un avec le monsieur. Donc elle a plus d'autorité. Elle est en meilleure position pour dire à Dieu, le monsieur là, il y a quoi? Tu me l'as donné. Il y a ci, il y a ci, fais ça. À cause de l'alliance qu'il y a entre les deux. Parce que la Bible dit ce que deux d'entre vous. Et non seulement cela, Dieu, dans Genèse, il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et dans Proverbe 31, parlant de la femme vertueuse, il dit son mari a confiance en elle. Il dit elle ne lui fera pas du mal, elle lui fera du bien. Je profite pour te demander en tant que femme, l'homme dans la vie duquel tu es, ton époux, est-ce que tu lui fais du bien? Ou bien depuis que tu es entré dans sa vie, il regrette amèrement de t'avoir épousé? Parce qu'il dit la femme vertueuse, il dit son mari a confiance en elle. Parce qu'il sait qu'elle lui fera du bien, elle ne va pas le ruiner. Il y a des femmes qui entrent dans la vie d'un homme et le ruinent. Mais la femme qui fait du bien à un homme est une femme qui connaît Dieu et une femme qui prie. Parce que quand nous parlons d'une femme qui prie, elle doit être d'abord une femme qui connaît Dieu. C'est la base. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas prier. Non. Et tu seras vite fatigué de la prière. Et tu ne seras pas patient pour voir les fruits de la prière. Parce qu'il y a des moments où il y a des mères qui ont prié pour leurs enfants. Je reviens un peu en arrière. Qui ont prié pour le salut de leur enfant pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et ça, pour dire, Seigneur, cet enfant-là doit te servir. Lui là, il doit te servir. Je me souviens, je te l'ai demandé. Et voilà maintenant, à un certain âge, il est parti dans la drogue.
Il est parti dans la cigarette. Il est parti avec des amis. C'est la boîte de nuit tout le temps. Mais Seigneur, tu m'as promis que ma postérité te servira. Tu m'as dit, mes enfants seront disciples de l'Éternel. Yes. Et ma postérité sera grande sur la terre. Donc une femme qui prie ou une mère qui prie doit être une mère qui connaît Dieu, qui connaît sa parole, qui connaît les promesses de Dieu concernant les enfants et concernant son époux. Je ne vous coupe pas, servante de Dieu. Dans la Bible, il y a la femme syro-phénicienne qui était venue voir Jésus pour dire, mon enfant est malade. C'est elle qui est venue voir Jésus, ce n'est pas l'enfant. Donc des fois, nous devons apporter aussi le cas de nos enfants devant Dieu. Oh, pasteur, ce n'est pas des fois. On va enlever des fois. On doit le faire. Tout le temps. Parce que on peut façonner la vie de cet enfant dans la prière. Au lieu d'être là à crier sur lui, au lieu d'être là à le taper, la chicotte, c'est vrai, la Bible a dit, n'éloignons pas la verge de l'enfant. Mais il y a des parents, c'est rien que la verge tout le temps. Et c'est pareil pour la femme, l'épouse. Il y a des femmes, elle veut tout régler en parlant, on doit parler. L'homme est pressé le matin, il est déjà en retard, on doit parler. Pour elle, c'est vrai, dans le foyer, il doit avoir la communication, il doit avoir le dialogue, s'il n'y a pas tout ça. Mais tout ne se règle pas avec le dialogue. Bon, ok, tu as épousé un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est toi qui joues le tam-tam, c'est toi qui danses. Tu dis on va parler, puis tu dis oui, je t'écoute. Tu parles. Il dit tu as fini, tu dis oui. Et tu lui dis qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris. Il y a souvent les gens qui disent avant de parler aux hommes, il faut d'abord parler à Dieu. Absolument. Je crois que si nous femmes nous comprenons cela, et si nous comprenons cela, la tâche nous sera plus facile. Amen. On sera moins frustré dans les foyers et on va moins juger les choses dans la chair. C'est-à-dire, avant de parler à l'homme, avant de lui demander quoi que ce soit, va parler à son patron. Il a un patron, il a un chef. Dieu est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Vous l'avez dit en début de l'émission, que je crois bien que la femme qui prie est mieux que la femme qui se venge. Absolument. Donc, quand vous êtes épouse, au lieu de chercher à vous venger contre votre époux, c'est mieux d'aller sur vos genoux de prier. Peut-être vous avez découvert des choses sur votre époux qui ne vous donnent pas la joie. Au lieu d'aller pour dire, ah, pourquoi tu vas te venger, mets-toi sur tes genoux. Bien aimé, la prière elle est très efficace. Il y a une puissance qui se dégage dans la prière. Dieu est sensible. Quand les femmes se mettent à genoux pour commencer par prier, ça bouge vraiment. Dieu est très sensible. Et moi, il dit que Dieu écoute plus la prière de la femme. Surtout la femme dont le cœur est disposé. Parce que Dieu ne traite pas d'abord ni du sexe féminin ou masculin. Dieu traite d'abord avec le cœur. Donc quand le cœur est ouvert et disposé vers Dieu et sincère, c'est-à-dire que le moment où tes genoux en tant que femme, ça touche par terre, et tu dis Seigneur, c'est-à-dire le ciel s'ouvre en 1 minute. Et pourquoi, pasteur? Parce que nous sommes la Benjamin de la création. Il a tout créé. Il a fait tout. Il a créé l'homme. L'homme aussi n'a pas trouvé. Et il a fini et à la fin là, c'est là il est venu prendre. Et il nous a tous créés le lundi. On est toutes belles comme ça. Amen. Donc, il a pris tout son temps pour faire le travail. Et nous sommes les derniers. Et la Bible a dit, quand il a fini de créer la femme, il a dit, je vais me reposer. Very good. Ça dit, c'est super bon. Et c'est après ça, il s'est reposé. Dans chaque famille, le Benjamin ou la Benjamine est très très dorlotée. Justement. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où la maman est dans la maison et que son bébé Benjamin tombe là, c'est-à-dire toi qui l'as fait tomber le jour là, tu prends des claques parce que c'est son bébé à elle, c'est son enfant. Alors nous les femmes, toi femme qui m'écoute, nous sommes les Benjamins de Dieu. Et Dieu veut entendre notre voix. Et toutes les fois que Dieu entend notre cri, que ce soit des cris de détresse vis-à-vis de nos enfants, cri de détresse vis-à-vis de notre époux. Ton époux est devenu chômeur. Il n'a plus de boulot. Entre-temps, ça allait bien. Mais depuis un moment, il a perdu son boulot. Ce n'est pas le temps de l'insulter dans la maison. Ce n'est pas le temps de lui dire, regarde, tu es beau rien. Regarde les autres hommes. Mais il le faisait avant. Bon, assieds-toi et réfléchis un peu, madame.
il faisait quand même avant. Je ne parle pas de celui qui est irresponsable. Là, il y a garçon irresponsable. Lui, il ne fait pas. Même garçon irresponsable, il faut prier pour lui. On doit prier pour lui. Lui, on ne va pas seulement prier pour lui, on doit le faire à soi aussi. Parce qu'il doit voir clair. Là, je suis en train de parler d'un cas d'un foyer où il y en a plusieurs comme ça. Même pendant qu'on est en train de parler, quelqu'un est en train de suivre cette émission ce soir, pasteur, il y a une femme comme ça, dont son époux, depuis un moment, il ne travaille plus, il ne bosse plus. Le boulot a des problèmes. Il a été licencié. Mais écoute, maman, c'est le moment où tu dois plus l'encourager. C'est le moment où il a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Ce n'est pas le moment de le comparer. Tu as vu l'autre, tu as vu ce que l'autre monsieur a fait à sa femme. Tu as vu l'autre. En fait, c'est la comparaison qui tue les foyers. C'est la comparaison qui tue les femmes. C'est le moment de l'encourager. Et deuxièmement, c'est le moment de prier pour lui, pour dire, Seigneur, si cette porte est fermée, tu peux encore ouvrir d'autres belles portes pour lui. Il peut trouver du boulot. Et si, entre-temps, pendant qu'il a perdu son boulot, c'est toi qui nourris la famille, c'est toi qui payes le loyer. Oui, on sait que c'est toi qui fais tout. Cependant, soumets-toi. Yes. Parce que c'est ta soumission, accompagnée de prières, qui va relever le monsieur là. Amen, amen. Très important ce que la servante de Dieu est en train de dire. Vous savez, elle a dit au début que ta prière influence plus ton mari que même la prière de son pasteur. Yeah. Je répète, ta prière influence plus ton mari, même plus que la prière de son pasteur. Pourquoi? Parce que vous les deux, vous êtes en alliance. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Il dit quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Tu es celui qui est ou bien celle qui est bien placée pour relever ton mari. Donc, quel que soit ce que ton mari est en train de traverser, ne rentre pas en ville, commencez par sonner de gong, commencez pas à raconter à tout le monde, mon mari, mon mari, mon mari. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est enferme-toi dans ta chambre, mets-toi sur tes genoux, commence par parler à Dieu. Tu verras la transformation dans la vie de ton mari. Alléluia. Tout à l'heure, avec la servante de Dieu, nous allons revenir sur des cas pratiques, des exemples palpables des femmes qui ont prié et que ça a porté de fruits. Mais avant, nous allons demander à la servante de Dieu, nous avons parlé de la femme en tant que mère, femme en tant qu'épouse. Maintenant, la femme elle-même, elle a des situations qu'elle doit présenter à Dieu. Oui, parlez-nous un peu de ça. Mais oui, nous avons en tant que femmes, on a aussi nos challenges. Yeah. On a nos défis, on a nos inquiétudes et par rapport à l'avenir des enfants, par rapport, c'est-à-dire, on a ça. Et aussi, pas seulement cela, il y a des femmes qui traînent des blessures intérieures. Okay. C'est-à-dire, papa est parti très tôt, c'est maman seule qui l'a éduqué. Et parfois, il y a cette amertume, ou bien elle a été violée très tôt. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bagages. Ou bien c'est son travail qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Ou bien un souci de santé, quel que soit le souci, on l'a si bien dit et on continue de le dire, la prière est la clé. Amen. On doit aller vers Dieu. Donc il y a des moments où la femme a besoin d'être seule et de parler avec Dieu, de cœur à cœur avec son père qui l'a créé, pour lui dire ceci, ceci. Et parfois aussi on a des problèmes de caractère. Très bien. Il y a certaines femmes qui ont de caractère très fort, qui intimide les hommes. Une jeune dame peut-être qui n'est pas mariée, elle a un caractère fort, elle a grandi comme ça. Elle doit travailler ce caractère dans la prière, par la prière. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont le problème de soumission, toujours dans la prière et par la prière. Donc, quels que soient les niveaux, que ce soit personnellement pour la femme, ou pour ses enfants en tant que mère, ou pour son époux en tant qu'épouse, c'est toujours mieux de prier que de gongonner, que de bavarder, que d'en parler. La preuve, le vrai problème, c'est quoi? Quand tu en parles même, tu finis d'en parler, tu te lèves, l'autre se dit, c'est bien fait pour toi. Très bien. Ou celle à qui tu l'as dit, prends ça et expose ton mari, expose ton foyer. Ou expose tes enfants. Donc le mieux, c'est d'aller parler à Dieu. C'est vrai qu'en tant que femme, on n'est pas comme vous les hommes. Parfois, et très souvent, on a besoin d'une oreille qui nous écoute. On a besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. On a besoin d'une Naomi pour nous coacher, pour coacher des Ruths. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller vers n'importe qui. Raison pour laquelle, en tant que femme, avant de poser ton problème, prends du temps et prie et dis, Seigneur, dirige-moi vers une Naomi. Naomi a vécu quelque chose.
Elle a une compassion. Ce qu'elle a traversé là, ça a fait naître une compassion en elle qui permet qu'elle veut le repos pour Ruth. Il y a une génération de Ruth et il y a une génération de Naomi. Là, on est parti ailleurs. Non, amen. Je crois que ça aide aussi ce que nous sommes en train de dire. Yes. Déjà, est-ce qu'on peut avoir des cas palpables, des cas pratiques de femmes qui ont prié et ça a porté, ça a généré de la puissance pour encourager ceux qui sont en train de nous Bien écouter? sûr, avant d'aller même dans la Bible, parce que très souvent, c'est ce que tu as vécu à travers l'évangile qui crée plus d'impact. Parce que parfois, quand tu vas par exemple dans le village pour aller prêcher aux mamans, et tu dis, la Bible a dit, verset, tu cites les versets, la dame elle ne comprend pas. Elle n'a pas mis pied à l'école. Elle veut savoir Jésus dont tu parles là. Il a fait quoi dans ta propre vie? Et c'est ça qui va l'impact. C'est-à-dire quand tu commences à parler de ça, elle dit, tu vois moi là, j'étais ci, j'étais ça. Et puis aujourd'hui Jésus a fait là. Elle dit, c'est vrai ça? Tu es sûr? Il dit oui, oui. Et parfois elle se retrouve dans ce que tu es en train de dire. D'abord je vais parler, avant de parler de moi-même, quand tu parlais de quelque chose, tu parlais tout à l'heure, je me suis rappelé d'un témoignage vivant qui s'est passé vers Basila là-bas. C'est-à-dire vers le nord du Bénin. Dans le nord du Bénin. C'est une femme, son mari est professeur. Et ils sont ensemble. Et le monsieur a commencé à chercher une autre épouse, une autre épouse dehors. Et il ne dort plus à la maison, et puis il fait son joko, il fait ci. Elle est venue, voilà, tu avais dit, femme, tu es la meilleure personne pour bien prier pour ton mari que le pasteur. Donc cette femme, elle a remarqué la chose. Elle en a parlé, elle a boudé, elle a crié, elle a parlé aux membres de famille. Zéro, rien n'a changé. Rien, le monsieur là, plus elle parle là, plus elle s'empire. Quand il va matin, ça fait soir. Parfois il va et puis il découche quoi. Elle allait voir le pasteur. Et le mari est un diacre, un responsable de l'église. Wow. Un diaco. Elle est dans l'église. Un diaco. Et elle est allée voir le pasteur. Elle dit, papa, voici ton fils là. C'est lui qui dirige les choses ici. Et puis tu dis, mon fils, il est sérieux là. À la maison là, c'est pas ça. Hein? Et puis, la raison pour laquelle elle s'est levée pour aller voir le pasteur, c'est parce que c'est arrivé à un niveau, il ne donne plus l'argent de popote. C'est-à-dire que s'il faisait sa petite pagaille là, il n'y a pas de souci. Le jour où tu seras fatigué, tu reviens. Mais il a commencé à cesser de donner l'argent de popote à la maison parce que elle-même, elle le fatiguait, elle engueulait, elle boudait, elle criait. Donc il s'est dit, je vais te punir, je ne vais pas donner l'argent de popote. Donc ça fait deux choses. Elle se lève, elle va voir le pasteur. Elle dit, pasteur, papa, ton fils là, ton diacre là, voici. Il dit, il n'est pas sérieux ce que tu dis. Non, mon fils ne peut pas faire ça. Il dit, bon papa, toi-même, il faut vérifier. Donc le pasteur guette l'heure à laquelle il devait quitter le boulot et tu viens. Ça va à la maison, il a vu la femme. Il appelle, il dit, tu es où? Je suis à la maison. Il dit, oh papa, je suis au boulot, mission, c'est ceci. Il a fait ça 2 ou 3 fois. Et le pasteur, maintenant, elle est venue encore, se plaignant, pleurant. La dame. Et le pasteur lui a dit, c'est toi qui vas prier pour ton mari. Yes. C'est pas moi. Yes. Même si moi je prie là, ça n'aura pas tellement d'effet comme toi-même. C'est toi qui vas prier. Prends un temps de jeûne. Si tu peux faire 3 jours ou 7 jours. Tu accompagnes ça de veillée. C'est prière kamikaze. Tu accompagnes ça avec prière de nuit. Et tu dis à Dieu ce que tu veux. Et tu lui dis, Seigneur, cette affaire-là, ça va être comme ça. Retourne-moi mon mari, c'est lui que tu m'as donné. Et il lui a donné certains versets. Il dit, vas-y, va méditer sur ces versets, va prier sur ces versets, et va prier. La femme est partie. C'est-à-dire qu'en tant que femme, il y a des situations qui t'arrivent où tu dois oublier mari, tu oublies enfant, et tu t'enfermes et tu dis Dieu. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Les gens m'appellent stérile. Tu ne m'as pas créé stérile. Amen. Ça passe ou ça casse. Tu m'as donné ce foyer. Au début, c'était du miel. Maintenant, là, c'est devenu même du citron, pire que citron. Cette fois-ci, là, c'est toi et moi. On doit régler ça. Soit tu gères ça, soit tu n'es plus Dieu. Un point trait. Dieu, il aime des défis comme ça de ses filles. Il aime quand ses filles se lèvent et réclament leurs droits. Et dit nous-mêmes là, on est quelqu'un
Quel est le nom qu'on t'a donné? Tu peux changer ça. Oh yes, dans la prière. Dans la prière, Yes. tu peux changer. Yes. La dame est partie en prière, comme le pasteur l'a dit. Elle a commencé à prier, jeûne. Elle disait plus rien, monsieur, il va, il découche, il revient. Il dit, ne lui dis plus rien, n'insulte plus. Elle a commencé à jeûner. Et quand il s'en va là, la nuit, il a pris, Seigneur, lève-toi, confusion, Seigneur, ramène mon mari, Seigneur. Elle a fait. 7e jour, elle est en train de finir là. Elle a fini son jeûne, elle part à l'église. C'est à l'église qu'une sœur lui dit, comment tu vas? Elle dit, ils se sont salés. Il dit, mais j'étais dans un quartier, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ton mari. Il t'a informé? Il dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez aussi les sœurs, comment ils bavent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il était venu dans une buvette avec une dame. Et ils étaient assis à table pour boire. Et quand il buvait, il lui avait acheté une montre ou quelque chose là. Et du coup, c'est lui-même qui a dit, c'est joli, laisse-moi voir ça. C'est-à-dire, pour rien du tout. Non, ce n'était pas une montre, merci, je me rappelle. Un portable. Okay. Il lui avait acheté une portable. Et c'est lui-même qui prend le portable et dit, donne-moi, laisse-moi voir le portable. Et l'autre dit, jamais tu ne vas pas voir portable. Il dit, comment? Je t'achète un portable et je n'ai plus le droit de regarder le portable, c'est faux. Et de là, c'est palabre, c'est des gifles, c'est que de poissons. Et la femme dit, je ne fais plus, je ne veux plus, c'est fini et c'est fini. Je crois que c'est Dieu qui a mis la confusion. Et ce jour-là, il est rentré à la maison plus tôt. Comme ça, là, quand il vient à la maison, on ne parle plus. On ne demande plus pourquoi tu es rentré tôt. On le sait. Parce que tu sais que ton Dieu... Et c'est quand elle a appris ça, elle a compris que pourquoi le monsieur était vite revenu. Et puis il ne sort plus. Et puis les appels qu'il faisait, il est devenu docile. Il a repris sa Bible et il est devenu un bon diacon. Femme, tu sais que tu peux rendre docile ton mari par la prière. Alléluia. La prière peut rendre docile ton mari. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout. C'est ça. Pour qu'on lui fasse quelque chose, l'envoûter, afin que c'est ça. Non, on n'a pas besoin de ça. La prière là, il va devenir docile. Et c'est comme ça que Dieu a transformé la vie de cette femme. C'est comme ça que Dieu a transformé la vie. Et cet homme est devenu docile. Wow. Et le pasteur lui a dit, tu as vu que quand tu as fléchi les genoux, voici. Il est revenu à la maison, popote et tout. Maintenant, les deux se prennent sur moto, c'est monsieur, madame. L'autre relation est brisée. Au nom de Jésus. Alléluia. La femme a une puissance lorsqu'elle connaît Dieu. Amen. Et c'est pareil, lorsqu'elle connaît le diable, elle a une puissance là-bas. Donc le mieux, c'est de connaître Dieu. Amen. 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 Waouh. Bien-aimé, nous allons prier, servant de Dieu. Merci. Nous allons prier. Ce soir, tu vas mettre en pratique ce que tu as écouté. Je ne sais pas, on va commencer par les enfants. Tu vas prier pour tes enfants. Dis ce que tu veux, le désir de ton cœur par rapport à tes enfants. Je veux juste ajouter ce passage en finissant. Allez-y. Dans Juge, quand Dieu a dit, il y a un homme qu'on appelle Barak. Dieu lui a dit, lève-toi, il faut que tu ailles combattre pour gagner la victoire pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël a été maltraité, malmené par les ennemis. Il avait tellement peur qu'il a dit à une femme, Jaël. Déborah d'abord. Déborah, ok. Il lui a dit, il faut que tu partes avec moi. Je ne peux pas partir. Et Déborah lui a dit, dans Juge chapitre 4, verset 9, il dit, je partirai avec toi. Mais la gloire là ne te reviendra pas parce que Dieu va livrer Sisera, le chef des ennemis là. Dieu va le livrer dans la main d'une femme. Je veux passer par cette parole dit à une femme qui me suit, qui nous suit. La victoire dans ta famille, là, la tête du serpent qui vous malmène et qui disperse les finances de ton mari, c'est dans ta main que Dieu veut livrer la victoire. Oh yes, oh yes. Le problème de santé qu'il y a dans la vie de ton mari, qu'il y a dans la vie de tes enfants, c'est-à-dire, il y a une victoire que Dieu veut vous donner. Mais le Seigneur me met à cœur et me charge de te dire que cette victoire-là, c'est toi, femme, qui va l'obtenir pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que la Bible a dit, dans Juge, là, chapitre 5, il dit, lorsque les chefs étaient sans force, lorsque les routes étaient barricadées, les chefs étaient sans force. Il y a des moments où le chef, l'homme, il est sans force. Il y a des moments. Il est chef, hein? Et puis parfois, comme vous êtes des hommes, vous n'arrivez pas à pleurer, même quand vous avez un problème.
Mais vous avez des pleurs intérieures. Si la femme peut comprendre que son homme, il y a des moments où il pleure, mais il ne veut pas que sa femme et ses enfants voient ses larmes. Parce que c'est lui le chef, il doit les transporter. Donc, il dit les chefs étaient sans force. Il dit, moi, Déborah, je me suis levée. Qu'une femme se lève. Amen. Et si elle se lève, si tu te lèves, au nom de Jésus, la victoire, elle est déjà certaine. Amen. Si tu te lèves dans la prière, ce n'est pas te lever pour aller voir sa famille. Ce n'est pas te lever pour plier bagage. Ce n'est pas te lever pour bavader. Tu te lèves parce que Déborah s'est levée dans l'esprit prophétique. Elle s'est levée dans l'onction prophétique. Elle s'est levée dans la prière. Elle est allée voir Barak. Elle dit, hey, c'est le temps favorable. Dieu veut donner la victoire à Israël. Lève-toi, on va partir. Lève-toi et pars. Barak n'a pas vite saisi. Donc, il y a des moments où ton mari ne saisit pas. La femme a une forte intuition. Il y a des choses que nous, on voit vite. Et puis, on parle, vous dites que c'est jalousie. C'est pas jalousie. On a vu. C'est le discernement. On a vu. Femme, alléluia. Oh, non, je sens que la seule requête de prière comme nous allons faire, servante de Dieu, c'est tu dois prier en tant que femme. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Révèle-moi du manteau de la prière, le manteau de l'éternel, dans la prière, dans l'intercession. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, accorde-moi le manteau de la prière, que je devienne une lionne spirituelle. Une lionne spirituelle dans le nom de Jésus de Nazareth. Réveille l'esprit d'une femme dans la prière. Réveille l'esprit d'une femme dans la prière. Que tu la réveilles de l'esprit de prière. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'une femme se lève et qu'elle prie dans la prière. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur t'accorde la soif de la prière au nom de Jésus de Nazareth. Très rapidement, nous allons aborder les requêtes de prière que nous sont envoyées. Nous allons prier avec la servante de Dieu. Alléluia, dans le nom de Jésus, nous sommes en train, nous allons prier pour une sœur qui est en train de demander le pardon de ses péchés. Alors je veux dire à la sœur, si elle est en train de suivre, une fois que tu confesses les péchés, c'est les péchés non confessés qui amènent l'esprit de culpabilité. C'est pour cela, une fois que tu vas devant le Seigneur et que tu le confesses, le sang de Jésus couvre ta vie et couvre tes péchés. Amen. Elle a dit qu'elle a eu à faire des avortements. C'est sûr que l'ennemi est en train de la fatiguer avec l'esprit de culpabilité. Elle se culpabilise pour le sang qui a été coulé. C'est vrai, tes mains ont été tachées, ta vie a été tachée. Mais ce soir, nous prions dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule à flot au nom de Jésus de Nazareth. Coule à flot et lave ton esprit. Coule à flot et lave tes péchés. Coule à flot, que l'esprit de repentance te saisisse dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la sœur Ernestine. Ernestine, depuis le Cameroun, nous a dit, je veux expérimenter la puissance de Dieu. J'aime cette prière. Elle a soif de Dieu. Nous prions d'abord que la soif augmente dans ta vie. Amen. Oh my God. Et que cette soif attire le ciel. Amen. Attire la gloire de Dieu. Amen. Attire la puissance de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit envahisse ta chambre. Yes. Envahisse ta vie. Yes. Que la puissance de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Et que tu deviennes un vase d'honneur. Un vase de puissance. Un vase de gloire. Un vase de délivrance pour les âmes dans le nom de Jésus. Nous prions pour le serviteur de Dieu, c'est un évangéliste. Je crois qu'il a fait l'évangélisation, il est à Zé, ici au Bénin. Nous prions pour son ministère, qu'il demande que son ministère impacte les habitants de Zé. Homme de Dieu, que l'onction descende sur ta vie. Homme de Dieu, que ta vie soit impactée afin que tu impactes au nom de Jésus. Que la présence de Dieu t'enveloppe, t'envahisse et que ta langue devienne une langue d'autorité dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche ta langue de feu
tel tu le dis, tel cela s'accomplit. Que ton ministère soit accompagné de signes et de merveilles au nom de Jésus. Il demande aussi la maternité. Je crois que dans son foyer, nous prions pour toi et ton épouse. Oh, que le Saint-Esprit touche maintenant. Pendant que je mets la main sur mon ventre, que le Saint-Esprit impose la main sur l'utérus, le ventre de ton épouse. Reçois la fécondité au nom de Jésus. Recevez les enfants au nom de Jésus. Vous voulez des jumeaux, vous voulez des triplés, vous voulez un, recevez-les au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a donné d'enfants à 40 ans, ce Dieu vous visite. Que le joug de la stérilité soit brisé au nom de Jésus. Nous prions pour Monsieur Ghislain. Il a demandé que l'esprit d'endettement quitte sa vie. Oh, la dette, la Bible a dit, celui qui prête est esclave de celui qui lui prête. L'esprit d'endettement est un esprit d'esclavage. Dans le nom de Jésus, nous brisons ce joug d'endettement. Machatalia. Que ce joug d'endettement soit brisé au nom de Jésus. Je voudrais aussi conseiller à ce frère, prends une liste et écris toutes les dettes que tu dois et commence à prier un à un dessus. Il y a des cas où Dieu va ouvrir des portes pour toi et te donner les moyens pour les payer. Mais il y a d'autres cas, surnaturellement, le Seigneur va pousser les mêmes personnes à annuler surnaturellement certaines dettes pour toi dans le nom de Jésus. Alors je prie pour l'annulation de dettes, des dettes pour toi. Et je prie que le Seigneur ouvre les portes de provision divine dans le nom de Jésus. Oh, et que tes projets soient visités au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison de la patiente d'un frère. Le frère est un médecin et son frère qui est en train de demander la prière pour lui, que la vie de ton frère soit remplie de la présence de Dieu, afin que tous les patients qu'il est en train de soigner soient guéris miraculeusement. Dans le nom de Jésus. Que tous les soins qu'il leur donne soient suivis de l'onction de cet esprit. Et que les malades soient rétablis au nom de Jésus. Amen. Je finis en priant. Nous prions pour l'évangéliste Roger. Il veut que le Seigneur suscite des ouvriers. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions et nous nous accordons avec toi que sur le champ dans lequel Dieu t'a amené, le Seigneur suscite des ouvriers, suscite des fils et des filles loyaux, des ouvriers passionnés, des serviteurs passionnés qui vont soutenir la vision avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le frère Ricardo qui a compris pour la restauration de ses activités et que pour que sa femme soit enceinte. Nous prions pour toi, frère Ricardo, maintenant dans le nom de Jésus. Quelle que soit la main visible qui a arrêté tes activités, cette main est au puissant de Jésus. Tes activités sont restaurées. Et nous prions pour la fertilité de ta femme maintenant dans le nom de Jésus. Que ta femme reçoive la grossesse dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour Novo. Il dit que la science a prouvé qu'il n'est pas fertile pour enceinte. Jésus, y a-t-il quelque chose de difficile pour notre Dieu? Rien du tout. Il dit la parole de Dieu au-delà de la science. Alléluia. Nous déclarons que cette parole est anéantie sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la puissante main de Dieu, tu enceinteras ta femme pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'obstacle a ôté. La maladie a ôté. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu témoigneras pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour finir pour les partenaires de cette émission, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que le Seigneur continue de les bénir. Que le Seigneur élargisse les portes. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui soutiennent cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les partenaires de la télé évangélique. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, bénis les œuvres, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous nous suivez, que le Seigneur vous met à cœur aussi de soutenir cette télévision. Bien-aimés, les adresses qui sont affichées sur l'écran, vous pouvez nous contacter. Le Seigneur vous bénira. C'est le royaume qui gagne. Amen. Et quelqu'un qui sème dans le royaume, il est toujours béni. Nous profitons pour remercier le couple de Guénon pour leur soutien. Monsieur Guillaume Diossou, Monsieur François Assogba, Monsieur Ricardo Justin Aroglele, Monsieur Jean-Claude
Tous ceux qui nous soutiennent, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue de vous élargir au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, Servant de Dieu. Demain, vous avez un programme sur le même thème que nous avons développé ce soir. Oui. En fait, le programme a commencé depuis le mercredi. Dont le thème est « Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu ?» Genèse 18, verset 14. Nous avons commencé depuis le mercredi soir. Mais demain, spécialement, c'est samedi spécial pour les femmes. Pour les femmes. C'est une section de femmes seulement que je vais animer de cœur à cœur avec les femmes. Et ce sera aussi un moment d'impact pour les femmes. Ils en ont besoin. Donc, c'est demain à 9h, de 9h à partir de 9h. On a un temps vraiment pour passer dans la présence de Dieu, 9h à midi. Cela a lieu à l'église Sacerdoce Royale, derrière Mabessi, la PK3, la rue qui est juste derrière Mabessi, c'est la seule église, le prophète Ozo. Donc, nous serons là demain à 9h pour continuer ce thème. Toutes les femmes sont invitées. Rien que les femmes. Bon, maintenant, si les hommes veulent venir entendre, s'il y a un homme qui veut venir, qui veut accompagner sa femme pour entendre ce qu'on veut enseigner sa femme, afin que si elle déconne à la maison, elle dit non, c'est pas ce qu'on a enseigné, qu'il vienne. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un numéro au cas où quelqu'un sera en train de se perdre? Oui, on peut m'appeler directement sur le 97 08 32 10. 97 08 32 10. Amen. J'ai aussi un move qui est 99 52 55 55. Merci beaucoup, servante de Dieu. Merci pour ces enseignements très profonds que vous avez partagés avec nous ce soir. On espère vous revoir encore très bientôt. Je crois que ici, c'est déjà votre maison. À tout moment, on peut vous recevoir encore sur ce plateau. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. La Bible dit, nous sommes heureux si nous entendons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Donc, une chose est d'écouter, une chose est de pratiquer. Je prie que le Seigneur vous aide à mettre en pratique cet enseignement que nous venons d'écouter. Soyez bénis. Le vendredi prochain, nous nous retrouverons à la même heure sur la même chaîne pour la même émission. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Mi me eze kwe bonoro télévision pondo wele binu ndo kunumi dodo ena yon ena chenumi nu ko ina tinumi da so mi ton leme mi me elevo no ze ajode le sedo ye bono go alonu ye bonu kwe ni montendo yi nu kon mawu mavo ena ze alo mi ton daga nu eji mi no ze alo mi ton le do bo mi no ba ko sin bodo no zanu ye yo mawu na do nu mon ko ton le bo ena do nu kon ye we me makado nde bloka ye di pa makodo alo do ye di on ni yuro we dodo ni ma una we fenu de o we de su dalo ye do kuyogbe bonu kuyo ni monten yo yin kon do ye do azon wa nu kon yi akoso duru ma wu ton we bonu won dagbe on monten do yin kon we adalo ye yo ma wu de su ina dalo we donc ni amondo ndede bo mi Jesu ja fe do ye yuro numero de ro yiro do yuro ye boya si yin WhatsApp mo ya e se kuin do ran yuro ye directement a yuro ye ina si yo we onde ado anze se do ye aklu no mavo ina no popo mi po we me magbe o jan jo we de do no aklu no do sansan lo mavo na kan foto elito bona na we ogbe on le ga pipe na yin tu e no kon ina tinu we do Jesus sin come. Shalom. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous.